Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h. Au sommaire de cette édition, le contrôle de mototaxis en situation irrégulière provoque de vives tensions entre conducteurs et agents de la police municipale dans la ville de Douala. La volonté du maire à réglementer ce secteur d'activité aura du mal à être traduite en actes. On enregistre des écueils. Les écueils, on enregistre également dans le respect des mesures barrières dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. On constate le retour d'un pic dans la contamination. Un appel à plus de responsabilité des populations a été lancé par le ministre de la Communication. Et puis, communication au point mort entre les ex-employés de l'Institut panafricain pour le développement et les responsables de l'IPD. Les ex-employés ont manifesté ce mardi pour exiger le paiement de leurs droits. Voilà l'essentiel à retenir dans ce sommaire. On se retrouve dans un instant. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à la deuxième livraison du grand format de l'information sur DBS Télévision. On ouvre cette édition avec cet accident survenu en fin d'après-midi ce jour au quartier Logbaba, c'est dans la ville de Douala. Le bilan fait état de 2 morts et plusieurs blessés. Un camion qui a perdu ses freins et dont le chauffeur a perdu le contrôle a fini sa course sur un talus, non sans avoir percuté mortellement des passants. Nous reviendrons ensuite cette information avec plus de détails certainement dans nos prochaines éditions. Et puis, un contrôle de la police municipale a donné lieu à des scènes de violence ce jour au marché Mbopi. C'est dans le premier arrondissement de la ville de Douala, paralysant ainsi la circulation alors que les mototaximans déploraient la forme de l'interpellation de ces agents. Les détails de ces faits dans ce reportage que signe Alit Mama et Thierry Selani. Il y avait de l'électricité dans l'air ce mardi 2 mars 2021 au marché Mbopi. Des scènes de violence opposant des potentiels agents d'assainissement du transport ici vêtus de gilets orange aux conducteurs de mototaxi sont survenus lors d'un processus de contrôle de documents. Ils ont pris un benskiner là-bas en bas. 2 policiers qui lui poursuivaient, ils fuyaient même. Ils ont enlevé le masque du benskiner, commencé à le taper, le racler. Maintenant, les autres benskiner ont vu comment on tapait. C'est là où ils sont entrés dedans. Après le retour au calme, imposé par l'arrivée des forces de l'ordre sur les lieux, le reporter a répertorié chez ses conducteurs les différents documents qui le sont demandés. Ils sont en train de nous réclamer l'impôt libératoire, le permis de conduire, l'assurance. J'ai entendu parler de la carte grise et de la plaque d'immatriculation. Toujours selon eux, les raisons les ayant poussés au refus d'obtempérer sont multiples. En marge de la forme d'interpellation, la survie de leur famille dépend de ces engins à 2 roues. Une moto arrêtée, c'est toute une famille qu'on prive de tout. Donc quand on arrête une moto, c'est un danger pas seulement pour celui qu'on a arrêté, mais pour toute la famille. Quant à leur régularisation, les mototaximens demandent l'indulgence des autorités administratives, car malgré la lenteur, ils cheminent peu à peu vers la voie légale. Je pense que la grande majorité sont déjà dans les syndicats. C'est ce qui montre déjà qu'ils sont, même si c'est lent, ils sont en train de comprendre. On ne doit pas directement dire qu'ils sont désobéissants. Selon certains observateurs, de nombreux conducteurs de motos ne sont pas en règle, tout comme certains agents de contrôle présentent des apparences douteuses et ne sont généralement pas identifiables. À la suite de ce reportage, depuis des années déjà, les autorités administratives et municipales tentent de réglementer ce secteur de mototaxi. Le désordre est si ancré qu'il faudra du temps pour trouver une solution afin d'assainir cette activité. Hervé Moukouré. La question épineuse revient à chaque fois que l'occasion s'y prête. Va-t-on un jour définitivement réglementer le secteur de mototaxi au Cameroun, singulièrement dans la ville de Douala? Les échauffourées enregistrées ce mardi 2 mars entre les éléments de la police municipale et les conducteurs de mototaxi non conformes ont remis au goût du jour toutes les difficultés qu'ont les autorités administratives et municipales à réglementer une activité dans laquelle règne de main de maître une anarchie indescriptible.
Jusqu'ici, toutes les initiatives entreprises se sont soldées par un échec cuisant, donnant ainsi aux acteurs de ce secteur l'impression d'être de véritables intouchables. Les pouvoirs publics, dans leur incapacité de juguler le chômage à un milieu jeune, a trouvé dans cette occupation sans garantie de lendemain et d'une précarité maladive un véritable exutoire. Soucieux de préserver un climat social paisible et éviter des élections sous haute tension, les politiques ont fermé les yeux sur les dérives des conducteurs de mototaxi, favorisant ainsi un laisser-aller non maîtrisable. Aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile d'assainir un secteur complètement pourri, où la moindre étincelle engendre des émeutes, des troubles sociaux. La détermination affichée par le gouverneur de la région du littoral et le maire de la ville de Douala peut-elle porter des fruits? On répondrait par l'affirmative, mais cela prendra beaucoup de temps. Le cancer est quasiment à la phase terminale. Toutefois, notre optimisme repose sur la stratégie adoptée par les autorités. En impliquant les syndicats dans leurs actions, il y a de fortes chances que le résultat soit positif. Le rôle d'intercesseur que jouent les différents syndicats s'apparente à un véritable fusible. Grâce à leur mobilisation et sensibilisation, on enregistre de réelles avancées et on commence à extirper le bon grain des livrets. Toutefois, pour un résultat plus efficient, les autorités municipales gagneraient à mieux former et recadrer leurs éléments, notamment la police municipale, afin de faire preuve de maîtrise, de respect lors des opérations sur le terrain, car la violence a toujours engendré la violence. Restons dans la ville de Douala. Ils sont nombreux les objets de leurs revendications. Les employés remerciés de l'Institut panafricain pour le développement à Douala l'ont manifesté ce mardi. Pancarte à main, ils exigent le paiement de leurs droits de licenciement. Une sortie que l'administration de cet institut trouve inappropriée. Le reportage est signé Colombe Katal et Constantin Ndomki. La façade principale de l'Institut panafricain pour le développement, en abrégé IPD à Douala, était dans une effervescence le 2 mars 2021. Les employés de cette structure, vraisemblablement remerciés, manifestèrent leur mécontentement. Des pancartes indiquées à suffisance, des réclamations par eux faites portent entre autres sur le paiement total de leurs droits suite à des renvois qu'ils estiment abusifs. Le 4 janvier, à la sortie des congés, le directeur organise une réunion à 8 h. Pendant cette réunion, je suis démise de mes fonctions de chef service communication et marketing. Bon, moi, je me dis que c'est juste une affectation. J'aurai un poste par la suite. Bon, je ne savais pas que c'était le début de mon licenciement. L'administration de cette structure évoque pour sa part des raisons conjoncturelles qui ont conduit à la séparation de ses collaborateurs. Nous avons une situation pendante devant les services de l'inspection du travail dans le cadre d'un regressement du personnel pour motif économique. Une raison que le camp d'en face n'entend pas de cette oreille. La mise à l'écart des revendicateurs tiendrait selon eux d'un règlement de compte. Nous avons sorti toutes les preuves qu'il s'agissait effectivement d'un licenciement à tête chercheuse. Il ne s'agissait pas d'un licenciement pour motif économique. La genèse de l'histoire date du 9 décembre. Le 9 décembre, nous avons observé un sitting là, à l'intérieur. Le personnel administratif et technique a organisé un sitting à l'intérieur parce que nous revendiquons 8 mois d'arriérés de salaire. Ils ont estimé que nous étions les leaders de la grève. Nous étions les leaders, les grandes gueules de l'Institut. Ils ont donc décidé de nous licencier. La discorde, pourtant soumise à différentes instances, tarde à trouver un dénouement, bien que les employeurs s'engagent à régler dans l'entièreté le cachet de tout cela mis à l'écart. Il faut dire que tous leurs droits et leurs salaires seront payés. C'est dans la même procédure. C'est un package. Et je tiens à préciser que les procédures telles qu'elles sont engagées, c'est pour leur payer la totalité. Pas en partie, la totalité. Il suffit juste qu'ils entrent dans le cadre de la conciliation qu'on est en train d'entreprendre avec l'inspection du travail depuis un bon moment déjà. Et ils seront payés en totalité. La somme à recevoir est en soi une pomme de discorde. Les plaignants soulignent au passage des comptes sans radier à la CNPS de plusieurs années de cotisation. Nous avons également notre problème, la CNPS. Nous nous sommes rendus auprès de la CNPS
pour aller nous rassurer si nos cotisations sociales ont été reversées. Moi, par exemple, qui vous parle 5 emplois à l'IPD, j'ai 0 francs. Pour le directeur, il n'était pas opportun qu'un quelconque mouvement soit initié à IPD dans la mesure où l'affaire était en cours de procédure. La procédure a suffisamment avancé au niveau des services de l'inspection du travail. Nous sommes rendus pratiquement à la phase du paiement des droits des 10 collaborateurs. Il est donc surprenant de les voir ici ce matin devant le campus de l'institution. Si tant cela est vrai, il n'est pas difficile de comprendre combien des ondes de méfiance entourent ces hommes et femmes qui crient que justice leur soit rendue. En bref et en images, le préfet du département du Vouri désapprouve la fermeture de cette école municipale décidée par le maire du premier arrondissement de la ville de Douala, Jean-Jacques Lengue Malapa. L'autorité administrative a tout simplement demandé au maire de Douala Premier de reconsidérer sa position et de rouvrir les écoles. Rappelons que le maire de Douala Premier, Lengue Malapa, dans une note signée hier lundi 1er mars 2021, a décidé de suspendre momentanément les cours afin de procéder à la désinfection de cette école municipale du 1er mars au 7 mars 2021. À l'issue de cette opération de prévention, les cours devraient reprendre le 8 mars prochain. Et puis, le Cameroun enregistre plus de cas de Covid-19 en 2021 en l'espace de quelques semaines. La situation est préoccupante et le gouvernement camerounais appelle à la responsabilité des populations afin d'empêcher l'importation du virus qui fait observer des variants dans le monde. Judine Dongo, Anissé Ounana. Au 1er mars 2021, le Cameroun enregistre près de 35 800 cas de coronavirus pour environ 32 600 guérisons et 551 décès. On passe ainsi de 46 décès par mois en 2020 à plus de 52 décès par mois en 2021. La tendance qui est à la hausse de semaine en semaine préoccupe. Le gouvernement alerte de nouveau. Face à l'indiscipline quasi généralisée que nous constatons et qui porte au préjudice à notre stratégie de riposte, il nous semble plus qu'urgent et impérieux d'en appeler au sens de responsabilité de nos concitoyens, afin qu'ils ne perdent pas de vue que comme ailleurs, la pandémie du coronavirus continue de circuler au Cameroun. Le recours tardif aux soins est entre autres raisons à l'explosion des chiffres à côté du non-respect des mesures barrières. Résultat de course, c'est que nous arrivons assez tardivement dans une formation sanitaire et les effets sont assez avancés et il est difficile pour le corps médical de vous récupérer. Il y a cela 3 mois, on n'avait aucun malade à Oka. Nous allons, pour faire tourner, dire que ceux qui sont asymptomatiques pourraient quand même rester à Oka pour qu'on le suive et tout le monde. On totalisé 3, 4, 5 cas au plus à Oka. Aujourd'hui, nous avons 191 patients internés à Oka. Et comme cela ne suffit pas, sur les 191, nous avons 37 qui sont sous oxygène. Ça donne à peu près l'idée sur la sévérité de la situation en ce moment. Au-delà des mesures barrières, la délégation générale à la Sûreté nationale a mis en place un dispositif soigneux au niveau des frontières. Les vols qui viennent de l'étranger ne sont plus systématiquement autorisés aujourd'hui au Cameroun. Il y a des vols commerciaux qui ne peuvent arriver que sur autorisation spéciale. Il peut y avoir des vols privés ou des cargos. Les gens qui viennent au Cameroun aujourd'hui ne peuvent pas venir parce que les visas ont été supprimés, arrêtés au niveau de l'étranger. Les gens qui viennent doivent avoir un visa au département délivré par le délégué général à la Sûreté nationale.
parce qu'il s'agit d'éviter l'importation du virus qui se développe sous une nouvelle forme. Des variants de coronavirus sont déjà observés sur le continent, précisément au Nigeria, en Afrique du Sud, au Botswana, en Gambie et en Zambie. Du fitness pour lancer la semaine de la femme dans la Damawa. Selon le comité d'organisation locale de la Journée internationale de la femme 2021, la remise en forme permettra aux participants d'avoir de l'énergie nécessaire afin de mener à bien les autres activités. Awal Mohamedou. Bien que peu nombreuses, les femmes issues de tous les secteurs d'activité ont tenu à marquer d'une pierre blanche le lancement de la semaine à elle dédiée. L'activité sportive organisée à cet effet à l'esplanade des services du gouverneur de la région de l'Adamawa a gagné son pari, celui de créer une ambiance conviviale. Nous avons eu droit à moins de 50 participants, nous avons limité. Les femmes étaient vraiment engagées, toutes voulaient vraiment prendre part à cette activité sportive, mais compte tenu du contexte dans lequel nous vivons, nous avons donc limité et tous les participants ont arboré les cache-nez. Une séance de remise en forme suivie d'un message des circonstances. Le représentant du gouverneur réitère l'engagement pris par le gouvernement du Cameroun pour faire de l'éradication de toute forme de discrimination à l'égard des femmes une priorité, non sans énumérer les actions menées dans ce sens. Leadership féminin, égalité entre les hommes et femmes dans un monde sans Covid-19. Nous vous invitons à faire œuvre utile de ce thème dans l'encadrement de la famille qui est votre rôle primordial. Campagne de santé, causerie éducative, conférences débats, formation, autant d'activités que la semaine de la 36e édition de la GIF prévoit dans la Damawa. La situation des déplacés internes dans le département du Noun occupe les autorités de la ville. Le maire et le préfet du département ont procédé hier lundi à la pose de la première pierre du centre polyvalent de prise en charge des populations des régions en crise en construction. Alexis Yangwa, Goura Abdelkadir. Le département du Noun, frontalier avec la région du Nord-Ouest, porte lui aussi les marques de la crise sociopolitique qui sévit dans la zone anglophone. Plus de 30 000 déplacés, répartis dans les arrondissements de Koptamo, Bangoura et Magba, ont difficilement accès à l'eau potable et à l'hébergement. Pour effacer une partie de cette souffrance, les autorités de la ville posent ici la première pierre, celle qui portera le futur centre polyvalent modulable de la ville de Fumban. Sa vocation, prendre en charge les déplacés internes et améliorer leurs conditions de vie. Ce complexe en construction est donc multidimensionnel et s'attaque à la pauvreté, aux violences et aux souffrances. Beaucoup de projets peuvent se greffer qui obéissent à la vision future. Supporté par la Croix-Rouge camerounaise, le projet est essentiellement humanitaire et s'étend sur un espace de 1000 mètres carrés offert par le roi Bamoun. Les travaux seront remis à la mairie de Fumban. Alors c'est un projet que nous menons en partenariat avec la Croix-Rouge. Il accueillera les personnes déplacées, les vulnérables, c'est-à-dire les orphelins, tous les vulnérables. Dans le même projet, 60 000 personnes sensibilisées sur des questions d'hygiène et de salubrité à côté du programme agricole qui a permis de soutenir plusieurs ménages et personnes vulnérables dans le Noun. Le Cameroun va construire 3000 logements à Yaoundé et à Douala avec le soutien de l'expertise de Shelter Afrique. Le directeur général de l'institution est en visite au Cameroun. Il a été reçu par la ministre du Développement urbain et de l'Habitat. Reportage Judine Dongo et Loïc Ngepno. C'est la première étape de sa visite de travail au Cameroun. Le directeur général de Shelter Afrique, Andrew Chimfonda, s'est entretenu ce 2 mars avec la ministre de l'Habitat et du Développement urbain. À retenir de son entretien avec Célestine Ketia-Cortez, l'organisation par le Cameroun de la 40e Assemblée générale annuelle de Shelter Afrique, prévue pour le mois de mai à Yaoundé. Je suis très heureuse d'accueillir cette 40e Assemblée générale qui va voir défiler les financeurs
les ministres en charge de logement en Afrique, mais également les partenaires sur le plan mondial du secteur de l'habitat. Le séjour du Zimbabwéen va aboutir à la signature d'un accord de construction de 3000 logements sociaux à Yaoundé et Douala. L'opération va permettre au Cameroun d'atteindre un gap considérable à l'image du Kenya avec le soutien de Shelter Afrique. Nous avons un gap au Cameroun de 2 millions, dans d'autres pays c'est 3 millions, 4 millions. Mais au Kenya, avec le soutien de Shelter Afrique, il y a plus de logements. Créé en 1982, Shelter Afrique, dont le siège est à Nairobi au Kenya, est la seule institution panafricaine de financement appuyant exclusivement la promotion de l'habitat et du secteur immobilier en Afrique. Ceci est l'histoire d'amour atypique, entre un jeune et son métier. Il s'appelle Tiwa et a décidé de changer sa destinée en fabriquant des chaussures. Rien n'arrête le génie car il ambitionne même de chausser le monde. Le portrait est dans ce 20h. El Jérémy Thierry Silani. Bienvenue dans l'atelier de Tiwamani Maître Bottier. C'est une invitation qui ne se refuse pas. Alors le pas pressé, nous pénétrons le sanctuaire de Tiwa Dieudonné. Ce n'est pas le plus grand espace du monde, mais le génie de ce jeune homme n'y est pas à l'étroit, tout au contraire. Entre ses mains habiles, souliers, bottillons, talons et autres prennent forme. De la semelle au lacet, toute chaussure sortie d'ici respire le Cameroun. Les principales matières premières viennent du terroir, le tout assemblé par le savoir-faire de ce bottier qui fabrique le bonheur des pieds. Après avoir mis la colle, comme je vous présentais tout à l'heure, on patiente 20 à 30 minutes, question la colle, ça se sèche bien, parce que la colle a un temps précis pour se sécher. Si c'est plus, c'est pas bon, moins, c'est pas aussi bon, ça ne va pas bien adhérer, et bien après, ça se colle à chaud. Des pieds, il n'en a plus autant que les autres. Amputé d'une jambe en bas âge, un handicap qui n'a pourtant pas freiné son élan, lui qui marche résolument sur le chantier de l'effort et de l'excellence. Un travail soigné et de qualité qui nécessite un investissement considérable en énergie, mais surtout en temps. Et déjà, ceux qui viennent passer la commande, il y a certains, je leur donne une semaine pour réaliser juste une paire ou une semaine. Ça dépend de la commande que j'ai déjà enregistrée. Créateur, mais aussi formateur, en effet, le jeune bottier a ouvert les portes de ses connaissances à l'apprentissage. Moi, c'est Loïc Fejo. Je suis ici chez Tiwamani depuis 2 ans. Et une formation, c'est 3 ans. Donc, j'ai encore 1 an à faire. L'apprentissage, je trouve ça très important pour moi d'abord. C'est par le mot et l'exemple qu'il montre la voie. Ses produits finis parlent pour lui et se constitue en témoignage expressif de sa combativité. Pourtant, sur la route du succès, le promoteur de la marque Tiwamani garde les pieds sur terre, se contentant de marquer un pas à la fois. Si vous mettez vraiment, vous allez vous en sortir et vous allez avoir ce que vous avez besoin. À votre niveau surtout, parce que quand on dit comme ça, d'autres vont sauter les étapes. Ils veulent avoir ce qui n'est pas à leur niveau et c'est ce qui tue les jeunes aussi. Elles quitteront d'ici pour rejoindre petites et grandes pointures à travers le monde d'hommes, de femmes et d'enfants. Chaussée de cette marque, c'est plus qu'une simple griffe, mais surtout la victoire de la résilience et de la volonté sur la fatalité. Tout dans ça. Recrutement de 2200 commandos d'élite pour le compte du bataillon d'intervention rapide. Ils sont 500 pour la région de l'Ouest et 200 pour le Nord-Ouest. Ils ont été retenus après la course sur 20 km avec une charge de 20 kg. Alexis Yango. La Commission nationale de recrutement spécial de 2200 commandos d'élite au profit des bataillons d'intervention rapide et à Bafoussam depuis le 26 février 2021. Ceci pour le compte des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Après 3 jours d'identification et de visites sommet au poste de commandement du secteur militaire numéro 9 à Bafoussam, les candidats sont soumis aux épreuves physiques depuis le 1er mars 2021.
Il est 6 heures après l'exécution de l'hymne national. 1757 candidats de l'Ouest sur 1982 enregistrés et 498 du Nord-Ouest sur 629 initialement inscrits sont sur la ligne de départ de la course de 20 km avec une charge de 20 kg. À l'issue du parcours, aller-retour du secteur militaire numéro 9 au carrefour Tamba en passant par le rond-point carrefour Tchang, Dylan Tama de Fongotongo dans le département de la Ménois franchit la ligne d'arrivée. Son maillot de premier lui est remis par le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Agustin. Nous les souhaitons bon vent dans leur objectif de servir la nation. La première épreuve pour la course, on peut dire que ça s'est très bien passé, sans problème. Notons que pour cette phase, 200 candidats du Nord-Ouest ont été admis pour la suite des épreuves et 500 pour la région de l'Ouest. Tchatchou Meboune du département d'Undé est le candidat qui aura reçu plus de grâce, 500e. J'ai vraiment failli, mais mon Dieu ne dort pas quand même. Les candidats présélectionnés sont ensuite soumis à la course de 10 km sans charge et à la marche poteau. Objectif visé. Ça, c'est pour vous rechercher le militaire qui est mentalement apte et prêt à supporter aux différentes conditions de combat auxquelles il va faire face durant sa carrière. La suite portera sur la visite médicale approfondie des tests psychotechniques et autres épreuves physiques telles que les pompes, les abdominaux, la grimpée de corde. La délégation régionale Est en partenariat avec l'UNICEF a procédé récemment à Manjou à l'implémentation de son projet 3+1 qui consiste à sensibiliser les jeunes filles et de limiter les infections dans cette partie du pays. Les détails dans cet élément que signent Sèche, Eli, Elombo et Yves Pascal Tchefon. Non à l'impunité face aux violences basées sur le genre. Victimes, brisez le silence et vous serez soutenus. Voilà quelques mots phares qui ont sanctionné un atelier de sensibilisation des jeunes adolescentes de l'arrondissement de Manjou dans le département du Lom Ndjerem, région de l'Est. L'esplanade de la commune a été prise d'assaut par les filles de la localité venues écouter les conseils sur les violences auxquelles elles font généralement face et sur le VIH-Sida, la pandémie du Covid-19 et la malnutrition. Je vais donner mon expérience aux jeunes de Manjou pour qu'ils en tirent profit sur l'éducation complète à la sexualité. Nous sommes là pour sensibiliser les jeunes sur les maladies sexuellement transmissibles et les mesures de le Covid-19. Pendant les causeries éducatives, les jeunes adolescentes de Manjou ont bien assimilé les notions essentielles pour leur plein épanouissement données par les pères éducateurs et responsables de la délégation régionale de la jeunesse de l'Est. On nous a montré comment se protéger par rapport au VIH-Sida, par rapport au Covid. On nous a dit de se laver les mains régulièrement, respecter la distanciation. J'ai retenu que pour faire la toilette, pour faire notre toilette intime, on doit bien faire la toilette et on ne doit pas mettre la main dans le vagin pour ne pas apporter des microbes. Une activité qui rentre dans le cadre d'un projet dénommé 3+1, piloté par la délégation régionale de la santé et l'UNICEF. Ou du moins tous ces secteurs combinés interviennent dans une synergie d'action pour accompagner les jeunes dans la lutte contre la séroprévalence et pour réduire à l'Est les cas de VIH en milieu jeune. Parce qu'il faut le dire, l'Est est la deuxième région après le Sud à avoir un taux élevé des cas de VIH. Les activités se sont achevées par un atelier d'art culinaire qui a aussi permis aux jeunes filles de bien maîtriser les préalables de la cuisine. En sport, le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Antonio Conceição, vient de rendre publique la liste des 37 joueurs retenus pour les matchs éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Dans cette liste, on note l'absence d'André Onana, sanctionné de 12 mois par l'UEFA pour soupçon de dopage, et Oyongo Bitolo pour blessure. Dans cette liste, il y a un lionceau de moins de 20 ans et 2 joueurs qui ont participé au dernier championnat d'Afrique des Nations.
Lingan-Photo dans le département de la Ménois, région de l'Ouest Cameroun, est dans notre objectif ce soir. Nous vous amenons aux abords des chutes qui offrent un paysage pittoresque avec notamment les granits très beaux à la vue. Place à la beauté des images. Tous les soirs, avant de se quitter, on prend les prévisions météo de demain, 3 mars 2021. Nous aurons du soleil dans la région du centre, précisément dans la ville de Yaoundé, 34 degrés en journée, au soir 21 degrés. Et dans la ville de Douala, prévoit les vêtements de saison. Il va pleuvoir, 34 degrés en journée, au soir 25. À l'ouest du pays, une journée complètement ensoleillée, 33 degrés, au soir 14 degrés. Et dans le sud-ouest, même climat qu'à Douala, un peu de pluie, 26 degrés en journée, au soir 19 degrés. À Maroua, nous aurons la même température qu'à Bafoussam, 35 degrés en journée, au soir 20 degrés. On va à Bertoua où il y aura du soleil dans la capitale, du soleil levant, 37 degrés, au soir 18. Et dans le nord-ouest, c'est à Bamenda, presque la même température qu'à Bertoua, 34 degrés en soirée, 13 degrés dans le sud. Et Bolova, du soleil, 31 degrés au soir, 20 degrés. Et dans la ville de Ngaoundéré, 36 degrés en journée, au soir 15 degrés, madame, monsieur. Et à Garoua, même température qu'à Ngaoundéré, 42 degrés en journée, au soir 21 degrés. Voilà qui met en terme à cette autre édition du grand format de l'information sur DBS Télévision. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver demain lorsqu'il sera 20h. Au revoir.